Rebonjour et bienvenue à tous les auditeurs qui viennent de se joindre à nous. Je vous rappelle qu'à 12h30 précisément, nous allons jouer avec vous pour vous permettre de gagner des billets, 3 billets qu'on vous propose pour la soirée de ce soir, la soirée du 9 août 2012 au Festival de Carthage, une soirée qui met côte à côte différentes générations du tarab à la tunisienne. Bien des artistes seront au rendez-vous, Adnan Chaouichi, Nourdine Beji, Dolsaf Hamdeni, Hassan Dahmeni et Shahrazad Hlel. À 12h30, je vous propose de nous appeler sur le 71 340 3000. On vous posera la question qui vous permettra de gagner ces 3 billets pour l'instant. On parle tout de suite de cet événement que j'ai annoncé tout à l'heure. Il s'agit de la route du jasmin. En ce moment même, des bateaux mettent le cap sur le port de Bizerte. Une journée s'annonce, cette journée du 9 août 2012 s'annonce magnifique pour parler de cet événement sympathique, la route du jasmin 2012. Nous avons tout de suite en direct avec nous Monsieur Christophe Lacote. Bonjour, si vous êtes là. Oui, bonjour, je suis là. Oui, bonjour, tout va bien. Alors, va bien. Il me semble que vous êtes en ce moment même à Bizerte. Vous y êtes? Absolument, tout à fait. Alors écoutez, les bateaux de la route du jasmin sont arrivés. Formidable. Et ils sont arrivés, tout le monde content, le sourire, fabuleux. Ils sont arrivés tout au cours de la journée et de la nuit. Et en fait, ce matin, nous avons fait le premier événement. Allô, on a du mal, on vous reçoit pas très bien. Je vous entends. Très bien. Donc en fait, l'Hipores, qui est en fait, puisqu'on a 2 courses, on a la Carthago d'Electaes qui arrive d'Italie et la route du jasmin qui arrive donc de la Seine-sur-Mer, ce qui représente une 50aine de bateaux. Et nous avons fait pour la première fois donc regrouper ces 2 courses pour faire une régate qui est un embryon aujourd'hui, mais qui va être qu'on appelle à faire grandir et à devenir international pour que toutes les années à Bizerte nous ayons cette Hipores justement. Donc les bateaux magnifique. Ils sont à peu près 46 voiliers, il me semble, à être en ce moment même au port. Un événement extraordinaire, une manifestation qui dure depuis des années quand même, plus d'une vingtaine d'années. 22 ans exactement. 22 ans, formidable. Et il me semble que ces 2 dernières années, il y avait eu quand même une interruption de l'événement, du moins dans la ville de Bizerte, pour cause de travaux, puisqu'il s'agissait donc des travaux de la nouvelle marina qui était en cours et qui ont jusque-là privé la route du jasmin de son escale historique. Alors peut-être qu'on pourrait parler plus amplement de la façon dont justement Marina Bizerte va désormais gérer l'événement avec le directeur du port Cap 3000, Monsieur Ahmad Moatam, ici il est là. Allô? Il me semble que nous l'avons perdu. Allô? Non, moi je Il est là. Très bien. Vous écoutiez sagement, silencieusement. Vous êtes toujours là? Oui. Alors, Monsieur Ahmed Moatam, nous sommes ravis de vous avoir en direct avec nous, à côté de Monsieur Christophe Lacote. Merci. Vous n'êtes pas à côté de lui, mais vous êtes à côté de lui par téléphone. Non, je suis à côté de lui par téléphone, mais par contre, j'ai à côté de moi Monsieur Giominetti, qui est Monsieur Route du Jasmin. Ah, d'accord, très bien. Bien, le bonjour à lui, alors. Je vous le passerai tout à l'heure, si vous voulez. Formidable. Alors, on était en train de présenter cette très belle manifestation, la route du jasmin et l'escale de Bizerte, précisément une escale historique. Bizerte, son vieux port, sa médina, sa corniche. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier cette année avec Marina Bizerte? C'est surtout la Hipores qu'on est en train d'essayer de pérenniser. Là, la route du jasmin est revenue en force parce qu'à un certain moment, elle a constaté un certain, retrait. Et là, les bateaux sont en train de repartir et le nombre est en train d'augmenter, ce qui est très très bon pour la plaisance en Tunisie d'une manière générale et surtout pour Bizerte. Et pour le tourisme, bien évidemment, je sais que vous vous occupez de tourisme et d'activités nautiques de plaisance. C'est bien ça? Absolument. Donc pour la plaisance en Tunisie d'une manière générale, c'est très très positif d'avoir autant de bateaux participant à ce genre de manifestations. Alors vous pensez bien que là on a une 50aine de bateaux avec une moyenne de 4 à 5 personnes à bord. Donc si chaque personne en rentrant en France ou en Italie ou en Belgique ou ailleurs dit un petit mot positif, ça y est, on a atteint au moins
quelques clients potentiels. On a besoin de beaucoup de mots positifs en ce moment sur notre compte, hein, oui ou non? Oh, Dieu que oui. Ah, quand même, hein. Ça se passe bien pour le moment? Pour l'instant, ça se passe impeccablement bien. Là, ils sont en train ils ont attaqué le départ a été donné il y a moins d'1 minute, donc. Ah, formidable. On vous prend juste à temps alors. Absolument. Et donc là, ça y est, la régate a commencé et normalement, elle va durer à peu près 3 heures de temps. Et au départ, à l'arrivée, il y aura des gagnants et bien sûr des perdants. Évidemment, mais je pense que tout le monde est gagnant dans cette histoire. En tout cas, la Tunisie sort gagnante dans cette histoire. Surtout la Tunisie et Bizerte. Exactement. Très bien. Je vous passe Monsieur Giominetti, il va vous dire quelques mots. Formidable. Avec plaisir. Avec plaisir. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur les ondes de la chaîne internationale. Merci. Alors, cette journée s'annonce magnifique, hein? Alors, écoutez, l'escale à Bizerte, plus particulièrement, s'annonce magnifique. Nous avons un temps tout à fait extraordinaire. Nous avons eu un temps extrêmement clément, peut-être même un petit peu trop, mais ça, on ne s'en plaindra pas pour arriver jusqu'ici. Donc, et puis nous arrivons à Bizerte où nous venons pour la 22e année quand même, avec effectivement une interruption il y a 4 ans et 3 ans pour cause de travaux. Là, les travaux sont, bien que n'étant pas finis, n'étant pas terminés, ils sont suffisamment avancés pour accueillir toute la flotte de la route du Jasmin. Très bien, on revient dans quelques instants vers Monsieur Christophe Lacote qui va nous parler plus amplement de ces travaux de Marina Bizerte. Mais dites-moi d'abord, c'est une épopée quand même, cette route du Jasmin. Magnifique comme épopée. Ah, écoutez, la route du Jasmin, c'est une vieille histoire entre la France, entre Toulon, port du nord de la Méditerranée et Bizerte particulièrement, puisque comme vous dites, effectivement, c'est une épopée. Il y a 22 ans, lorsque nous sommes arrivés pour la première fois à Bizerte, il faut dire que à la municipalité de l'époque, seules 2 ou 3 personnes y ont cru très très fortement et nous ont encouragés à continuer, ainsi qu'à l'ONTT au demeurant, à continuer, mais il fallait y croire parce qu'il n'y avait strictement aucune capacité d'accueil en matière de navigation de plaisance. Et depuis, nous n'avons cessé de tenter de convaincre les élus, les ministres, les maires, enfin toutes les autorités que nous avons été amenés à rencontrer. Toutes les têtes bien pensantes. S'il était un port important, un port de plaisance à faire en Tunisie, c'était à Bizerte qu'il fallait le faire, puisque Bizerte est vraiment la porte d'entrée de la Tunisie, et Bizerte sera le port, lorsque la marina sera terminée, ce sera le port d'accueil de la plaisance en Tunisie. D'accord, formidable. Mais que de valeurs dans cette traversée. Énormément de choses à apprendre, l'entraide, la solidarité, être là pour les autres. On apprend énormément de choses dans ce genre de traversée. Tout à fait, mais ça c'est la navigation qui veut ça, c'est la mer, c'est l'amour de la mer qui entraîne ça, bien sûr. Mais au-delà de ça, au niveau d'une symbolique, la relation nord-sud, le retour, c'est aussi extrêmement porteur d'un certain nombre de valeurs. Certainement. En tout cas, la Tunisie est très contente de vous recevoir, de recevoir ces 46 voiliers, de recevoir tous ces étrangers qui sont chez eux, je le sais, à Bizerte et en Tunisie. C'est un grand port, Bizerte. Peut-être pas forcément par les dimensions, mais je dirais que c'est un port qui a un grand cœur. Et j'espère que vous allez pouvoir le voir. Me concernant, j'en suis tout à fait convaincu. J'en suis convaincu. J'ai eu l'occasion d'apprécier ce grand cœur qu'ont les Bizertins au fil des années. Et mon plaisir est maintenant de tenter de faire apprécier cela à tous les participants que nous emmenons avec nous tous les ans. En tout cas, merci à vous, merci à M. Ahmed Moatami, grâce à qui on a eu ce contact. Je vais revenir vers M. Christophe Lacote, qui est en ce moment même au port de Bizerte, s'il est toujours là. Absolument, tout à fait. Alors, il me semble donc que vous êtes là directement en train d'assister à cette course alors. La course Hippo-Race, c'est ça? Hippo-Race, exactement. Hippo-Race, d'accord. Première course organisée par... Hippo, puisqu'il y a Hippocampe et qui est le symbole de la ville de Bizerte.
Tout à fait. Première course organisée par Marina Bizert, c'est la Fédération tunisienne de voilier, donc qui vient de partir du port et qui va y revenir au milieu de la journée après avoir contourné les îles Cani, c'est ça? Absolument, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous préparez de beau pour la journée? Rappelez-nous un tout petit peu le programme de la journée, histoire de donner envie aux gens d'aller à Bizerte aujourd'hui. Eh ben, écoutez, en tout cas, ce matin, donc, nous avons eu le briefing, puisqu'on attendait un petit peu les données météo pour pouvoir, on avait plusieurs options. Donc, il y a eu le briefing, donc, les bouées ont été déposées, et donc là, maintenant, c'est bon vent à tous, et que le meilleur gagne, sachant que c'est dans le sourire et la bonne humeur. De toute façon, tout le monde était. Ce qui est important, parce que je voudrais aussi remercier quand même le club nautique bizertin, puisque nous avons un partenariat avec eux, et que tous les enfants du club nautique, donc qui nous aident, qui aident les gens à accoster, qui sont là avec le premier sourire, puisque quand les gens arrivent à quai, c'est le premier contact, ce sont ces jeunes. Et qu'en remerciement, les participants ont emmené ces jeunes en bateau avec eux pour régater. Donc c'est une formidable notion de solidarité, de joie, de sourire et de fraternité. Voilà. Je n'en doute pas. Alors dans l'après-midi, il y a des activités également de prévues, des rencontres? Dans l'après-midi, disons qu'on suit un petit peu la course, puisqu'il y a le comité de course donc qui est sur la marina. Et puis ils vont arriver, je pense, les premiers bateaux vers 15h, 15h30, et puis après ça va arriver jusqu'à 18h. Ça va être magnifique, cet après-midi. Voilà, c'est très sympa. On a essayé de faire un passage côtier de façon à ce que les gens puissent voir de la corniche, puissent profiter, puis voir des bateaux naviguer dans le golfe bizertin. C'est fabuleux. Très bien. On peut avoir une idée sur les cadeaux qui vont être offerts? Écoutez, on a Nous sommes très curieux, RTC. on a des prix qui sont des montants donc en argent, qui sont des chèques. D'accord. Par rapport aux différentes catégories, puisque bien évidemment un bateau de 18 mètres ne va pas concourir dans la même catégorie qu'un 10 mètres. Voilà, c'était un petit peu pour donc comme dans toutes les courses, on a différentes catégories, et donc on va remettre les prix et voilà, dans la joie et la bonne humeur. Très bien, écoutez, nous on vous souhaite bonne chance alors. Merci. Bon vent. Et puis je voulais juste donner je vous en prie. Un petit correctif en fait, parce que vous dites donc par rapport à la surface du port, c'est quelque chose dont il faut qu'on soit fier en Tunisie, puisque la marina de Bizerte est le plus gros développement de port en Méditerranée. Et ça, il faut bien qu'on en soit conscient. La référence donc méditerranéenne qui est le port d'Antibes, nous sommes un petit peu plus gros qu'eux. Et donc c'est avec beaucoup de fierté qu'on travaille sur ce projet depuis longtemps, et que aujourd'hui, avec des événements comme ça, on commence à être contacté par d'autres compétiteurs qui veulent organiser des choses en plein cœur de la Méditerranée. Voilà. Formidable. On vous souhaite bien du courage, Marina Bizert, et on compte énormément sur vous d'ailleurs, pour que ce genre d'événement puisse être valorisé à l'avenir et puisse durer surtout. En tout cas, vous donnez une très belle image, aussi bien de Bizerte que de la Tunisie. Monsieur Christophe Lacote, vous étiez en direct avec nous. Vous êtes marketing manager, c'est ça? Absolument. De Marina Bizerte. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi, et puis bonne journée à tous les auditeurs et auditrices. Merci, bonne journée et bonne course alors. Merci. Au revoir, à la prochaine.